Eh bien, nous là de retour. Toujours à Rosas, alors un petit coup, hein. Un petit coup de tour de Horizon Rosas. Alors ça c'est le... Ça, il y en a un qui a mis des casiers à poissons. Donc, c'est ce qu'on retrouve à la mer, c'est ce que quand je parle de short mine, ça il y en a partout. Entre Sète et le Cap d'Agde, il y en a partout. Ah bah c'est un pêcheur, voilà, en direct. Donc c'est pas un casier, c'est un pêcheur, mais normalement il doit y avoir un petit drapeau bleu et blanc. Bon, bah, les casiers c'est pareil. Ici c'est l'endroit du port où les gens viennent se mettre à l'ancre. Voilà. Là les bouées n'ont pas le droit d'aller aux bouées. Là c'est libre, on paye rien. De ce côté-là, vers au soleil, et ben c'est le port. Nous on est garé là. On va garé amarré, hein, vous l'aurez compris. Et on est amarré avec des pendilles. Alors les pendilles, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer sur un bateau. Voilà, on voit bien. Voilà, il y a une corde qui va dans l'eau, qui relie tout un câble qui est dans le fond avec des poids, du béton je pense. Donc on vient les attraper au quai, on remonte jusqu'à l'avant, on prend le cordage, l'amarre, et on tire le bateau pour l'amarrer là-bas à la pendille, et puis au quai ben, on met deux amarres normales. Deux amarres normales. Bon, ça c'est la petite instruction info gratuite du moment. Donc je sais même plus quelle est la tournée à force de faire tout ça. C'est en tout cas l'épisode 52 ou même 53, et voilà, c'est l'épisode 53. Et ce matin il est prévu beaucoup de vent alors qu'hier il n'y avait pas de prévu, et on va descendre vers le sud. Alors on ne sait pas encore où, parce que tout dépendra de l'allure. On ne veut pas arriver dans un... Ah, je vais me mettre au soleil comme ça, voilà. On ne veut pas arriver comment je vais dire ça, je vais rien dire. On va couper là et puis on va recommencer. Donc on va se mettre à l'ancre. On va se mettre à l'ancre et on ne veut pas arriver trop tard, pas dans la nuit, pour pas compliquer la manœuvre, et en plus bien savoir si le lieu où on va aller sera bien abrité des vents prévus, pour pas qu'on soit chahuté. Voilà. Si on arrive à atteindre l'endroit où on veut aller, alors ça s'appelle Saint... je sais pas quoi de Brixol, un truc comme ça. On peut tenter de traverser demain, si le temps le permet, sur les Baléares, sur Minorque. Donc ça aurait de la gueule, quoi. Concernant le pilote automatique, Jean-Louis, donc grand maître du dépannage, a démonté le pilote, et à l'intérieur du pilote il y a une petite boule qui flotte comme ça, qui est tenue par une vis qui elle était desserrée, et la petite boule, enfin c'est une demi-boule en fait, qui flotte comme ça, était complètement bloquée dans la position comme ça. Est-ce que c'est le desserrage de la vis qui, à un moment donné, on a eu du tangage, l'a fait bloquer et puis l'a laissé comme ça? On ne sait pas. En tout cas, il a resserré la vis, il a débloqué la demi-boule,
Là, elle voyage bien dans son logement. Et donc on essaiera le pilote automatique aujourd'hui. Voilà. Il avait prévu d'en racheter un ici. Et bah, voilà. Pour l'instant, il achète pas. Bon, je vois qu'il y a des gros poissons ici aussi, hein, parce que je sais pas si vous voyez en dessous du bateau. J'espère qu'il n'y a pas de contre-jour. Voilà. Vous voyez un peu, les poissons aussi viennent chercher le soleil. Mais ici, on n'a pas le droit de pêcher. Voilà, c'est pas comme en France. Donc je vous laisse, on part vers 11h par là. Et puis je vous referai un point quand on sera sur l'eau. Direction du vent, force du vent, et puis direction et allure à laquelle on est. Et choix de voile. Est-ce qu'on voit le génois seul? Est-ce qu'on met la grand voile? On va voir tout ça au moment où on sera sur l'eau. Allez, à tout de suite sur l'eau. Préparatif pour le décollage. On a enlevé le taux, plus rien. Préparer le support de tablette. Voilà, on a regardé Windy. Quand on regarde à 1h, il y a 25 nœuds de vent. Tu regardes l'heure d'après, il y a 15 nœuds. Bon. Donc on découvrira. On va aller chercher du gasoil. Et on vous retrouve sur la mer. A tout de suite. Bon ben voilà, nous voilà de retour. Gonzas. Voilà. Bon, au revoir. Au revoir. Tu me ramèneras ma bouteille d'eau s'il te plaît. Alors, on prépare pour le petite nave de 8h normalement. Là on est dans le golfe, donc on n'a pas l'influence. On n'a pas encore l'influence de la mer, des vents de la mer, puisqu'on est dans le golfe. Et donc Attends, parce qu'il me parle en même temps. Et donc il est au téléphone mon copain. Et donc on va essayer de tirer 8 heures de nave. Et puis, si on y arrive, le pilote automatique a l'air de fonctionner. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer une petite nave agréable sans être obligé de barrer. Et puis, enfin, on arrivera, je sais pas quelle heure il est. Je vois pas l'heure. Il est heure et demie. Et voilà. S'il n'y a rien qui se passe pendant cette navigation, c'est pas la peine que je vous embête avec des images pour rien dire. Donc je vous fais voilà, un petit peu de promenade, le moteur. Et puis je vous retrouve dès qu'il y a quelque chose. S'il n'y a rien entre deux, bah, ce sera pour l'arrivée. Voilà. Allez, à toutes. Bon, j'avais dit que je ne ferais pas de... Hey, j'ai changé de support, hein. Comme ça je peux faire des images plus... Pas une grosse tête. Vous devez en avoir marre de ma grosse tête. Alors on va passer entre le continent espagnol, enfin entre l'Espagne, et l'île de Mendes. Je crois que c'est comme ça, Mendes. Alors on vous montre. Bougez pas, voilà. Ça se présente comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Au bout là-bas. Et donc on va passer entre l'île. On va passer entre l'île et l'Espagne, le continent. On fera une petite vidéo quand on sera au milieu, comme l'autre passe qu'on a fait, hein, Cap Creux. Histoire d'agrémenter ce petit épisode. Voilà, tout va bien. Le pilote automatique fonctionne. Le bateau roule bien. On est toujours au moteur parce que le vent est
encore une fois, plein dans le nez. On regarde Windy, c'est vent du nord, voire même nord-est. Et ce matin, c'est vent du sud. Voilà, n'importe quoi en fait. Hein. Donc voilà. Voilà, je vais y arriver. On se retrouve au milieu de la passe. Ce sera plus joli que ma tête. Allez, à plus. Allez, une petite info. Si vous voyez le cap là-bas, voilà. En fait, vous voyez bien la route qu'on prend. Et ben c'est pas du tout la route pour passer au milieu. Bon, ça va pas faire des belles images, mais il y a une raison quand même. Hein. C'est quoi la raison? Ben, c'est notre cap et on a le vent plein dans notre nez. Et depuis le départ, on est au moteur et on se sort pas. Tous les systèmes Windy, etc. Nous disent qu'on a du vent du nord. Et on n'a pas du vent du nord. On a du vent du nez. Alors, c'est quoi le résultat de notre réunion avec Jean-Louis? C'est de dire on est encore dans le golfe là, de Rosas. Donc on est perturbé par l'ensemble de la géographie, par le golfe, par la petite île qui est en face, etc. Donc on a décidé d'aller plutôt vers la mer, parce qu'on pense que c'est là qu'il est le vent. Il y a un effet golfe ici peut-être. Donc on s'éloigne, on passera pas la petite passe, on va aller un peu vers le large, histoire de s'enlever de toutes les influences et voir si vraiment... parce qu'il n'y a pas que Windy, hein, il y a Bitthunder, je sais pas comment c'est l'autre, qui dit la même chose. On devrait avoir du vent du nord. Et là on a du vent du sud. Donc pour qu'ils se trompent autant, les deux en plus, bon, c'est peu compréhensible. Donc on s'éloigne un petit peu, puis on va voir. On va regarder ce qu'on peut attraper. Plus de vent, moins de vent, on verra bien. On vous tient au courant. Alors après, dernière minute, est-ce qu'on repasse par la passe, est-ce qu'on repasse de l'autre côté? On n'en sait absolument rien. C'est le vent qui va se lever, qui nous le dira. Voilà, je vous tiens au courant. De toute façon, hein, je vous laisse pas tomber. Pas le code 2000. Voilà. Un peu de mer quand même. Pas grand chose, hein, mais 40 cm. C'est tout à fait agréable. Allez, à toutes. Bon, on est toujours au moteur. Mais on a le jeu noir. Et on vous montre quand même la petite île qui est jolie, voilà. Avec les rochers, c'est joli, c'est beau. On n'a pas voulu passer à l'intérieur. Il y a de quoi s'amuser hein, là-bas. Donc on n'a pas voulu passer à l'intérieur. Là on est... Ah, qu'est-ce qu'il affiche là-bas? Sur la tablette. Et parce qu'on va prendre de l'angle, vu la direction du vent qui est pas stable, là on est plutôt largue, très large. Et quand on va faire le virement de bord pour revenir vers notre point d'arrivée, on aura sûrement les meilleures positions. Là on a une houle qui est de travers encore et qui nous fait des misères, qui envoie le bateau d'un côté et de l'autre. Mais bon, les vagues, quelquefois on a quelques vagues à 1 mètre, maintenant il n'y en a plus du tout. Enfin, par rapport à ces vagues là, il n'y a plus rien quoi. Et puis donc voilà, on continue à s'élargir un peu. Et puis ensuite, quand on virera de bord, ben on reprendra notre cap pour pour là où on veut aller. Voilà, on vous tient au courant. Le génois se tient bien. Hein. Voilà, ça se tient bien à peu près bien.
Voilà les conditions. Voilà. 50 degrés du vent. On a le moteur, on est à milieu de vent, mais on a le moteur. Donc, et là, je sais pas ce qu'il nous raconte, le monsieur. Ok. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Normalement, vous voyez. Hein. Donc voilà. La route normale, c'était ça. Nous, on a préféré chercher du vent, un peu de vent pour soulager le moteur par là. Et puis ensuite, on se rabattra. On aura, je pense, un vent pour aller dans des côtes. Arrivée prévue, 19h, 20h. On verra bien. On verra bien tout ça. On vous tiendra au courant. Voilà, c'est tout tranquille comme étape, hein, mais bon, il faut gérer comme une navigation normale, quoi. Voilà, je vous tiens au courant, à toutes. Non, me revoilà avec mon ami Jean-Louis. Voilà. Nous revoilà. Et vous entendez rien, de silence, peut-être l'eau. Donc on a arrêté le moteur. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un peu de vent. Hop. Voilà. 8 nœuds de vent, on est presque au près. Et on va essayer de se dégager du cap là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. On va essayer de se dégager là en allant là. Et ensuite on tirera un bord pour finir. Je ne sais pas pourquoi il a... Ah, c'est ici. Ouais. Il veut pas. Ah, c'est ça. Donc voilà. Arrivé 20h, prévu 20h. Voilà. Comment c'est configuré. On voit génois. Et si vous voyez une petite place à l'ombre devant là, vous voyez la petite place à l'ombre qui est là derrière le génois. Et ben je vais aller pour faire une petite sieste à l'ombre, le vent dans la figure. Je pense que il y en a qui paieraient hein, pour avoir ça. Ah bah ouais. Et ben voilà. Je vous fais participer. Vous n'avez qu'à imaginer. Ça c'est pas compliqué. Allez, je reviens vers vous s'il y a d'autres infos, d'autres trucs à voir. L'évolution de la journée, voilà. Ce sera l'épisode d'après. Voilà, à ce point de vue là, je voulais vous dire que quand je voyage comme ça, j'ai pas beaucoup de gigas pour envoyer. Et surtout, il faut de la 5G. Parce que j'ai essayé d'envoyer les 2 premiers épisodes et franchement, c'est trop long. Donc voilà, dès que je peux, j'envoie la suite. Les 2 premiers, le 3e. Et au fur et à mesure qu'on va les faire, dès que je peux, ben, je les enverrai. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors, mon copain il a vu une baleine. Il a vu une baleine et donc on a arrêté le moteur et je vais essayer de vous filmer la baleine. Hein. Elle est terrible. Moi avec... Tu vois? Mais moi il me manque encore 30, il me manque encore 2 degrés pour que j'aille dans l'eau. Moi il faut me payer pour aller dans l'eau. Hein. Voilà, on a arrêté et tout parce que la mer est calme. Et l'envie était trop forte pour Jean-Louis.
il a sauté. il a sauté. Il ne pouvait plus. J'ai dit mais attends, on va aller au mouillage bientôt. Il m'a dit non, j'en peux plus le Marseillais, j'en peux plus. Bon, alors. Voilà. Putain, fou. Ça déconne, je me suis baigné au Cap, elle était bonne. Hein. Ouais. Là, Mais oui, mais là c'est en Espagne. C'est comme les oranges espagnoles, elles sont meilleures. tous les 4 ils sont des vieux. Bon, on a encore de la route à faire, hein. C'est pas qu'on est largement en avance, hein. Mais on sait pas où on va. C'est pas con, moi, si on était largement en retard le plus. Bon, là, on a accroché le moteur, évidemment, on a rentré le génois, parce qu'on n'avait plus de cap, on n'avait plus rien. Donc là, le bateau il tourne sur lui-même, mais c'est pas grave, puisque monsieur se baigne. On va pas essayer. Non, moi il y a trop de poissons dans l'eau. Et les poissons, j'aime bien les manger, mais j'aime pas qu'ils me mangent. Et puis tout à l'heure, tu m'as dit, tu as vu un gros poisson, tu pensais que c'était une baleine, mais c'est peut-être un requin. Et si c'est un requin, là je suis en train de pêcher au vif. C'est ça. Bon, allez, à plus. Allez, un autre passage. L'autre on l'avait pas fait, le dernier, et celui-là on va le faire. Allez, on vous montre. Un tas de cailloux. La passe et la terre. Comment il s'appelle le tap là? Je sais plus. Bon, on va regarder ça. Plane. Pierre plate. C'est comment? Pierre plate. Pierre plate? Pierre plate. C'est pas plat, mais c'est pierre plate. Donc voilà. On va arriver vers 20h. Et on a fait 24 000 et ça fait 6h30 qu'on est en route. On arrivera vers 20h, donc voilà. On va se mettre sûrement au mouillage. Et puis on espère trouver un mouillage où il n'y aura pas de vagues. On va essayer de bien dormir. L'année dernière, j'ai dormi dans le cockpit, tellement il faisait chaud, à Rosas. Et là, je pense que je vais faire pareil. Voilà, allez, à tout à l'heure pour l'arrivée. Bon, voilà, on arrive à destination. Voilà, des belles falaises espagnoles. Voilà, et normalement, il y a un petit feu vert là-bas. Là, c'est l'entrée du port. Voilà. Alors ne me demandez pas. Ne me demandez pas comment il s'appelle. Je vous donnerai le nom du bled après. Allez, on se retrouve quand on sera posé. On a fini les manœuvres, il fait chaud. Alors, je vous donne le nom. Parce qu'après, je vous le donne plus, hein, une fois. San Feliu de Guitzol. Voilà. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Bah, c'est Guitzol, hein, c'est marqué G-U-I-X-O-L-S. Guitzol. Donc maintenant vous vous débrouillez avec ça, vous allez sur Google Maps et puis vous allez voir. Alors moi, je vous fais un petit topo de où on est. Alors on n'est pas très bien placé. On est au mouillage. Mais c'est pas terrible parce qu'il y avait déjà... Alors c'est interdit hein, de mouiller ici. Mais comme vous le voyez, il y en a qui le font. Donc voilà l'entrée du port. On est mal... Là c'est de la houle qui vient par là. Ou du vent. Bon, on est en plein dedans, on verra bien. Donc voilà le port. Du nom que je vous ai dit que je vous répéterai plus jamais. Là il y a un concours de pêche au requin au vif. Voilà, une belle station. Des beaux appartements sur les rochers. Des beaux rochers. Voilà. Ça c'est la fin de cette troisième journée, c'était la troisième étape. Je crois que c'est le 54, l'épisode 54.
Donc vous avez pu suivre tous les péripéties, hein, je ne vais pas tout vous raconter. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, on s'est bien rapproché. Et la prochaine fois que j'entame l'épisode suivant, ce sera pour vous dire où est-ce qu'on va et quand. Parce que on va pas faire du moteur tous les jours. Et il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent ces prochains jours. Donc Parce qu'on va glisser quelques jours. voilà, on va voir ce qu'on va faire. Si personne ne nous dit rien, on restera peut-être là. Si quelqu'un nous dit quelque chose, eh bien on partira. Ou je sais rien. Voilà, merci d'avoir suivi cette nouvel épisode 54. Et puis je vous donne rendez-vous pour le 55. Est-ce que ce sera la traversée ou pas? That is the question. Et vous aurez la réponse à ce moment-là. Allez, salut tout le monde. Et merci encore de votre fidélité. À bientôt.